Masechet Kiddushin, Daf Mem Tet Amud Bet, la fin. Alors on est au premier tiers de la page. Asara kabin shel chokhma yardu la'olam. Tish'a natla Eretz Israël ve'had kol ha'olam kulo. Asara kabin shel yofi yardu la'olam. Tish'a natla Yerushalayim ve'had kol ha'olam kulo. Asara kabin shel ashirut yardu la'olam. Tish'a natlu romim kadmonim ve'had kol ha'olam kulo. Asara kabin aniyut yardu la'olam. Tish'a natla bavel ve'had kol ha'olam kulo. Asara kabin shel gassut yardu la'olam. Tish'a natla elam ve'had kol ha'olam kulo. Alors, la Gemara ici nous dit que il y a des tendances, des tempéraments, des natures, des réalités humaines qui sont le caractère propre de certaines nations. Chaque peuple, on peut le définir par un trait de caractère, et ça, c'est quelque chose qui a été fait par Akadosh Baruch Hu. En fait, Hachem a envoyé dans le monde une dose par rapport à ces choses-là, ces éléments, que ce soit la nature, que ce soit le tempérament, que ce soit la tendance, que ce soit la réussite, et ainsi de suite, ou l'échec. Il y a une dose. Cette dose-là a été répartie dans le monde, entre l'humanité. Alors, il y a parfois des éléments qui ont été répartis de manière, j'allais dire, déséquilibrée. Ça veut dire qu'il y a eu un pays qui a reçu énormément et d'autres beaucoup moins. Par exemple, si on parlait d'aujourd'hui, aujourd'hui on a les États-Unis, un pays qui est ultra riche. Il y a des pays du tiers-monde qui sont ultra pauvres. Ça veut dire qu'il y a comme une dose de richesse qui est arrivée au monde. Ce pays en a reçu 9 doses. Le reste a été réparti dans le monde. Je veux dire la richesse, l'Amérique en a reçu 90%, les 10% c'est répartition au niveau mondial. On va parler par exemple de la pauvreté. Si on parlait de nos jours, eh bien la pauvreté, c'est le tiers-monde qui a reçu 9 doses. Le reste de la pauvreté, c'est réparti au niveau mondial. Bien, il y a des pauvres, il y a des couches sociales dans différents pays qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais c'est relatif, c'est proportionnel à la nation. Tandis que il y a des pays qui sont, tout le pays est pauvre. Alors, de l'époque de la Gemara, on va parler maintenant de différents traits de caractère. Asara kabin shel chokhma yardu la'olam. L'intelligence, la sagesse, que ce soit la connaissance de la Torah, l'intelligence sur le plan thoraïque, ou que ce soit la sagesse sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan économique. Eh bien, il y a eu 10 doses de chokhma que Akadosh Baruch Hu a envoyé dans le monde. Qui a pris 90%? Eh bien, Eretz Israël. Eretz Israël a reçu 9 doses de chokhma. Ve'had kol ha'olam kulo. La 10e dose de sagesse a été répartie dans le monde. Mais les 90% de chokhma, c'est parti en Eretz Israël. D'ailleurs, on dit Avira de Eretz Israël mahkim. L'air d'Eretz Israël rend intelligent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec des jeunes Israéliens, des petits de 10-11 ans, ils vous tournent en bourrique, vous dites mais attends, mais il a à peine 10-11 ans et il sait mieux que moi, il connaît tous les rouages de la vie. Il m'apprend des choses. Alors, Chokhma, des Bnei Eretz Israël. Dans le Midrash, il y a des histoires extraordinaires de la Chokhma
des Bnei Eretz Israël. Asara kabim shel yofi yardu la'olam, tish'a natla Yerushalayim, ve'had kol ha'olam kulo. 10 doses de beauté sont arrivées au monde. 9 doses, 90%, a reçu Jérusalem. Et la 10e dose a été répartie dans le monde. À l'époque, Yerushalayim s'appelait Kelilat Yofi, Azota'ir Kelilat Yofi, Mesos Kola Haaretz. C'était une ville, quand elle était à l'époque construite, installée, elle était de toute beauté. Elle était convoitée par le monde entier. Jérusalem, Yerushalayim, Azota'ir Kelilat Yofi. C'était la perfection absolue. Donc pas seulement sur le plan esthétique de la ville, où il y avait une forte concentration de beauté et de charme irrésistible de cette ville qui devenait le pôle d'attraction du monde entier, mais même les gens qui y habitaient étaient très beaux. Les enfants de Jérusalem étaient appelés ceux qui mettaient l'or à l'ombre. Le paz, Benet Sion Aikarim Amsulaim Bapaz, Shemeganim et Apaz Biyofiam, comme la Gemara raconte dans ma Maseret Gittin, de ces jeunes qui ont été pris en captivité, et ces Romains étaient époustouflés de leur beauté. Rabbi Yochanan avait dit: moi je suis le dernier des beaux enfants de Jérusalem. Quand il est rentré dans la maison où se trouvait Rabbi Elazar qui était malade, il a été lui rendre visite, et lui, Rabbi Elazar était très pauvre, sa maison était obscure, sombre. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan? Il a juste retroussé sa manche. Galier les dar'e, venafal nehora. Il a éclairé carrément la pièce avec la lumière resplendissante qui se dégageait de son corps. Ça, c'est une idée de la beauté des enfants de Bnei Yerushalayim. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Rabbi Elazar a éclaté en sanglots. Et Rabbi Yochanan le voit pleurer, il lui dit: pourquoi pleures-tu? Si c'est par rapport à la pauvreté dans laquelle tu vis, lo kol adam zochel ishte shulchanot. C'est pas tout le monde qui mérite d'avoir les deux tables. Olam hazeh, olam haba, la réussite matérielle et spirituelle. Toi, au moins, tu as gagné l'essentiel. Tu es un tamid hacham, tu es un tzaddik. Alors, au moins, tu as le olam haba, ce n'est pas grave si tu ne jouis pas du olam hazeh. Il lui dit: peut-être tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez de Torah. À ton avis, tu aurais voulu encore plus. Mais ce n'est pas une question de quantité, de masse de connaissances. C'est une question de cœur. Combien tu t'es investi pour apprendre, pour étudier? Tu as mis tout ton cœur là-dedans. Alors peut-être toi tu as étudié 3 lignes, mais avec encore plus d'efforts que quelqu'un qui a étudié 3 pages avec facilité. Akadosh Baruch Hu considère plus l'effort que le résultat. Alors pourquoi pleures-tu? Arrête de pleurer. Il lui a dit: non, je ne pleure pas ni pour cette raison ni pour cette raison. Je pleure pour ta beauté qui un jour va disparaître sous la terre. Il lui a dit: c'est pour ça que tu pleures, tu as raison de pleurer. Rabbi Yochanan lui aussi, il éclate en sanglots. Tous les deux. Alors on est très étonnés. Vous voyez les 2 grands maîtres de la génération qui pleurent pour la beauté de Rabbi Yochanan. Quoi, l'aspect esthétique, physique était tellement important à leurs yeux, ces grands maîtres. La réponse, c'est que Rabbi Yochanan avait dit: je suis le dernier des enfants de Yerushalayim qui était très beau. D'où provenait cette beauté? C'est un résidu du Beth Amikdash. Quand Akadosh Baruch Hu résidait parmi Israël, Israël méritait toute la réussite. Cette beauté-là a disparu. Elle a été éparpillée parmi les nations. Cette réussite qu'avait Am Israël à cette époque, eh bien aujourd'hui ça s'est dispatché ailleurs. Donc il a pleuré pour le Horban Beth Amikdash. C'est pour ça qu'ils ont pleuré tous les deux. Pour la preuve de la perte de tout ce qu'on a perdu à cause de la destruction du Beth Amikdash. Asara kabim shel ashirut yardu laolam tisha natlu romim kadmonim ve'echad kol haolam kulo. 10 doses de richesse
sont arrivés au monde, 90% ont reçu les Romains d'autrefois, la Rome antique. Eh bien, Romim, Kadmonim, ils ont mérité de découvrir l'un des trésors de Yosef Hatzadik. Vous savez que Yosef Hatzadik a vendu le blé, la récolte, pendant les 7 années de famine, puisque la famine sévissait dans le monde entier, et il n'y avait que chez Yosef Hatzadik en Égypte du blé, des céréales, tout le monde est arrivé. Donc l'or et l'argent du monde entier est arrivé en Égypte. Yosef Hatzadik les a répartis en 3 grands trésors. Et Korach d'ailleurs en a découvert un. Eh bien les Romim, à Kadmonim, ont découvert l'un de ces trésors. Ils étaient hyper riches. Asara kabin shel aniyut yardu laolam. Il y a eu 10 doses de pauvreté qui est arrivée au monde et 9 doses Tish'a natla Bavel vehad kol haolam kulo. La Babylonie a reçu 90% de pauvreté du monde et la 10e dose a été répartie dans le monde, dans tous les pays, dans tous les peuples. Il y a des pauvres, mais en Babylonie, c'était la concentration de la pauvreté. Asara kabin shel gassut yardu laolam Tish'a natla elam vehad kol haolam kulo. 10 doses d'orgueil, d'arrogance, est arrivé au monde. Le pays de Elam en a reçu 90%. Et Had Haolam Kulo. Et le reste était réparti à l'échelle planétaire. Elam, c'est un pays qui se trouvait à l'époque dans le territoire de la Perse, d'Iran. D'ailleurs, les Iraniens, jusqu'à présent, ils ont beaucoup d'orgueil, très arrogants, et c'est eux qui n'arrêtent pas de proclamer leur volonté, de déclarer et de proclamer haut et fort leur volonté de rayer Israël de la carte. Ils ont de l'audace, la gassout harouah, beaucoup d'orgueil. Mais on verra après que, en fait, ça a influencé, impacté les Juifs qui habitaient en Elam. Et on verra qu'à Elam, qui se trouvait, comme j'ai dit, dans le territoire perse, la ville de Suse, Shushan Abira, était la capitale de la Perse, qui est devenue la capitale de Elam. Et là-bas se trouvait Mordechai Hatzadik, Daniel, le prophète Daniel. Mais eux, Mordechai Hatzadik et Daniel, n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup d'élèves. Ils ont beaucoup étudié, c'était des grands maîtres de la Torah, mais ils n'avaient pas beaucoup de disciples. Donc leur Torah n'a pas été répandue. Et ça, c'est par l'orgueil de la population juive qui habitait la ville de Elam. C'était apparemment des gens qui étaient bien installés, qui étaient riches, et ils ne trouvaient pas nécessaire d'aller étudier. Ou bien peut-être qu'ils se croyaient déjà très intelligents, donc ils n'ont pas besoin d'aller étudier. Tu n'as rien à m'apprendre. Et de ce fait, ils restaient ignorants. Ça, c'est l'orgueil, comme la Gemara va dire, Siman legasut arwah aniyut. Et la Gemara va dire qu'il s'agit de aniyut ad-da'at, la pauvreté intellectuelle. Ça, c'est le produit de l'orgueil. Car quelqu'un qui est orgueilleux ne va pas faire la démarche d'aller apprendre. Parce qu'il se croit science infuse. Il n'a pas besoin d'aller apprendre. Alors que quelqu'un qui est humble, il se déplace pour aller étudier. Et vegolé limkom Torah. Parce qu'il sait qu'il a besoin de se parfaire, il sait qu'il a besoin d'apprendre. Alors, si ça nécessite un effort, il est capable de s'investir. Ça, c'est une preuve d'humilité. Alors, Asara kabin gassut yardu laolam Tish'a natla elam vehad kol haolam kulo. La Gemara dit vegassut le Bavel onachit. A priori, tu m'as dit que la chokhma, le yofi, la hashirut, la aniyut, la gassout. Donc on a ici 5 éléments, d'accord?
Répétons. Qu'est-ce qu'on a vu ici? La répartition de Chokhma, de Yofi, de Ashirut, de Aniyut et de Gassout. La Aniyut, qui en a pris le maximum? Babylonie. Bavel. Et la Gassout, qui en a pris le maximum? Elam. Alors la Gemara pose la question, elle dit, est-ce que la Gassout, c'est Elam qui en a pris la majeure partie? Pourtant c'est la Babylonie. Et d'où la Gemara va le déduire. Les Gassout, les Bavel, l'Onahit, est-ce que l'arrogance n'est pas arrivée en Babylonie? Ve'aktiv, pourtant le prophète Zacharie, Zecharia Navi, qu'est-ce qu'il a vu dans sa prophétie? Va Essa Enai, il raconte, j'ai levé mes yeux, va errer, et j'ai vu, Veine Shetaim Nashim Yotzot, voici deux femmes qui sortaient, Veruach Bechanfehem, elles avaient des ailes, et l'air, le vent, se dégageait de leurs ailes, quand elles remuaient leurs ailes. Velahena Kenafaim Kekanfe Hasida, elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne. Vatisena et Efa ben Haaretz ou ben Shamaim, et elle portait une mesure de Efa. Efa, vous savez qu'est-ce que c'est que Efa? Efa, c'est une mesure qui fait 3 séim. Efa, c'est une mesure de 3 séim. Et dans une CA, il y a 6 kabim. Donc, 3 fois 6, 18. Et on va voir qu'elles se sont partagées. Les deux femmes se sont partagées la moitié de la Efa. Donc ça fait 9 kabim. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? À chaque fois qu'on parle de répartition, moi j'ai traduit par des doses, n'est-ce pas? Mais la Gemara n'a pas parlé de doses. La Gemara a parlé de mesures qui s'appellent kav. Asara kabim. Asara kabim shel chokhma, asara kabim shel yofi, asara kabim shel ashirut, asara kabim shel aniyut, asara kabim shel gassout. Alors, 18 kabim, puisque une efa, c'est 3 séim, une CA, c'est 6 kabim, donc 3 fois 6, 18, ça fait 18 kabim. Divisé par 2 pour chacune des femmes, ça fait 9 kabim. Et c'est qui ces deux femmes? On va voir que c'est Elam et Bavel. Ça représente la Babylonie et la Perse. Alors, elles ont pris la Efa, elles ont porté cette mesure entre le ciel et la terre. Baomar et la Malach à Doverbi. Et je me suis adressé à l'ange qui me parlait. Je lui ai dit, Anahema Molichot et Efa. Où est-ce que ces femmes sont en train de transporter cette mesure? Vayomer Elai, il m'a répondu, Livnot la Bait be'eretz Shinar, pour aller lui construire une maison en Shinar. Qui peut me rappeler c'est quoi Eretz Shinar? Shinar, c'est la Babylonie. Shenin Arou les Sham kol mete Maboul. Tous les morts de la planète pendant le déluge ont été transportés par l'eau vers l'endroit le plus bas de la planète qui est la Babylonie, qui est comme une cuve. C'est pour ça que ça s'appelle Bavel, que le Maboul, Babel, Maboul, a été Movil, Kol Ametim Inagavoa la Namour. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Shinar. Shenin Arou les Sham Kol Mete Maboul. Tous les morts ont été remués et secoués comme dans une marmite pour aller vers le plus bas des niveaux, en Babylonie. Alors, il lui a dit, Be'eres Shinar, Ve'amar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan va nous dire, c'est qui ces deux femmes? En fait, ces deux femmes, c'est pas comme je vous ai dit, la Babylonie et Elam. Je me suis trompé. Les deux femmes, c'est les deux caractères, les deux traits de caractère. Hanoupa, Begassut Arouah. L'orgueil et la flatterie. Chez Yardoul et Bavel, qui ont été en Babylonie. Alors tu vois que il y a deux caractères négatifs qui sont arrivés
en Babylonie, représenté par les deux femmes. C'est qui? C'est quoi? Gassut Arouah, l'orgueil, et également Hanoupa, la flatterie. Les deux sont des traits de caractère négatifs. Et les deux sont arrivés où? Be'eretz Shin'ar, livnot la baït, Be'eretz Shin'ar, pour lui construire une maison en Babylonie. Alors, tu vois que l'orgueil n'est pas arrivé à Elam, c'est arrivé à Babel. C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara va répondre ainsi. In le'achanahit b'ishtarbuve ou de'ishtarbuve le'atam. C'est-à-dire, certes, la Gaava, les 9 doses de Gaava sont arrivées en Babylonie, mais ensuite, ça a été à Elam. De là-bas, ça a été jusqu'à Elam. Daikanami, dirtiv livnot lah bait be'eretz shin'ar shma mina. C'est-à-dire que lorsque le prophète Zacharie a entendu la réponse du Malach qui lui avait posé la question et il avait dit, ces deux femmes-là, où est-ce qu'elles vont? Et il lui a dit, c'est qui les deux femmes? On a dit, ce sont les deux traits de caractère. D'une part l'arrogance et d'autre part la flatterie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour aller construire une maison en Babylonie. Alors quand il est écrit pour aller lui construire une maison, normalement il aurait dû dire pour aller se construire à eux, à elles, une maison, les deux femmes. Et finalement c'est écrit livnot là, au singulier. Alors on parle de deux femmes et après tu me parles de singulier. La réponse, c'est pour dire que, en fait, au début il y en avait deux qui sont partis en Babylonie, en Eretz Shin'ar, c'est-à-dire la flatterie et l'orgueil, mais finalement l'orgueil n'est pas resté en Babylonie, l'orgueil est parti, où ça? À Elam. Et donc il n'y a que la flatterie qui est restée Eretz Shin'ar, mais pas la Gassout. La Gassout est arrivée à Elam. Daikanami dirti vivnot lah baïd beretz shin'ar shma mina. La Gemara pose la question, elle dit Eni ve'amar mor siman le Gassout aniyut ve'aniyut bebavel ou deika. Comment tu peux me dire que en Babylonie il n'y avait pas d'arrogance et d'orgueil, mais pourtant nous avons un enseignement, une tradition qui dit que là où il y a de l'orgueil, il y a de la pauvreté. Et où est-ce que nous avions eu la concentration de pauvreté? C'était en Babylonie. Alors si en Babylonie il y avait de la haniyut, ça veut dire qu'en Babylonie il y avait aussi de l'orgueil. Alors comment tu peux me dire que non, l'orgueil, les 90% de cette tendance d'orgueil, ça se trouvait à Elam. C'est pas vrai, c'est en Babylonie. Preuve, c'est la haniyut. La Gemara répond Maï haniyut, haniyut de Torah. C'est-à-dire que quand on a dit que là où il y a de l'orgueil, il y a de la pauvreté, il ne s'agit pas de pauvreté au niveau financier, économique, il s'agit de pauvreté au niveau intellectuel. Et puisque en Babylonie, il n'y avait pas de pauvreté intellectuelle, au contraire, c'est là-bas où on avait tous les hachamim, donc, en effet, il n'y a pas de haniyut, parce qu'il n'y avait pas justement de gassout, parce qu'il n'y avait pas d'orgueil. Dirtiv, Ahot lanu ketana, veshadaim en la, Amar Rabbi Yochanan, Zo'elam, shezachta lilmod, velozachta lelamed. C'est d'ailleurs à cela que fait allusion le passouk dans Shir HaShirim qui dit notre sœur est jeune, Ahot lanu ketana, elle est petite, veshadaim en la, sa poitrine n'est pas encore formée. Ça veut dire quoi? De qui on parle? Eh bien, on parle de Am Israël qui se trouvait à Elam, pas en Babylonie. Parce qu'en Babylonie, la poitrine était formée. Ça veut dire quoi? À quoi sert le sein maternel? À allaiter le bébé. Qu'est-ce que fait une maman quand elle a un bébé qui vient de naître? Elle lui donne à manger directement. Mais une petite qui n'est pas encore formée, elle ne peut pas nourrir, elle ne peut pas allaiter son bébé. Donc elle n'a pas de bébé, elle ne va pas le nourrir.
eh bien, qui est comparé à la maman qui nourrissait son bébé et qui est comparé à la petite qui n'est pas encore formée pour pouvoir allaiter, eh bien, Bavel, c'est la nourricière, et Elam, c'est la petite qui ne peut pas allaiter. C'est qui? C'est Mordechai Hatzadik et Daniel, le prophète, qui vivaient à Elam, là où se trouvait, comme on a dit, en Perse, à Paras, où il y avait Shushan Abira. Ils étaient des grands hachamim, mais malheureusement, les gens ne venaient pas étudier. Il y avait des grands maîtres ici, et personne n'en profitait. Comme une maman qui n'a pas de bébé pour allaiter. Là, ça veut dire que il n'avait pas Ahotlanu Ketana Veshadaim Enla. Mais en Babylonie, au contraire, les gens venaient étudier. Et c'est comme ça que la Torah s'est propagée et s'est développée. Il y avait des yeshivot, et on a même, Baruch Hashem, jusqu'à présent, le Talmud Bavli, le Talmud de Babel, grâce aux gens qui venaient pour étudier. C'est ce qui faisait que les rabbanim avaient à qui transmettre. Mais ça, c'est une preuve d'humilité. Mais à Elam, les gens étaient arrogants, les gens étaient orgueilleux. Ils n'ont pas besoin d'apprendre. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire l'effort d'aller étudier? Ils connaissent tout déjà. Vous savez comment c'est l'orgueil au niveau intellectuel? C'est comme l'ombre quand on est près d'un lampadaire, la nuit. Je ne sais pas si vous remarquez, quand on est à côté d'un lampadaire et qu'on s'éloigne du lampadaire, vous voyez l'ombre, votre ombre, elle grandit. Plus vous éloignez du lampadaire et plus votre ombre grandit. Et plus vous rapprochez du lampadaire, et plus ça se rapetissait jusqu'à ce que, quand vous êtes proche totalement du lampadaire, il n'y a même plus d'ombre. L'ombre, elle est en dessous de vous et vous voyez même plus votre ombre. Alors la même chose, quand on est loin de la lumière de la Torah, on se croit grand. Mais plus on s'approche de la lumière de la Torah, et plus on voit combien on est petit, jusqu'à ce qu'on disparaît totalement. Quand on va devant les grands maîtres, les Gdoléador, on sent qu'on disparaît totalement. Mais quand on s'éloigne, on a l'impression de voir son ombre grandir. Cet orgueil, c'est la Aniot Ad-Da'at. Alors la Gemara continue, elle reprend le sujet. D'ailleurs, il y en a 14 proverbes par rapport à la répartition dans le monde des différentes tendances ou qualités ou défauts, ou même, comme on a dit, des réussites ou d'échecs. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, on a vu qu'il y avait 10 doses de Chokhmah qui ont été réparties dans le monde. 90% ça a été pris par Eretz Israël et les 10% répartis dans le monde. La sagesse, l'intelligence, la beauté, 9 doses pour Yerushalayim et une dose répartie dans le monde. La richesse, il y a eu 90% de richesse qui a été à l'époque de la Rome antique qui a été pris, qui était la possession des Romains, et la 10e dose répartie dans le monde. 10 doses de pauvreté sont arrivées au monde, 90% pour la Babylonie et 10% pour le reste du monde. 10 doses d'orgueil sont arrivées au monde. À Elam, qui était la région perse, a pris 90% de cette arrogance, de cette audace, de cet orgueil, et le reste réparti dans le monde. Et maintenant on continue. Asara kabin shel gebura yardu la'olam, tisha natlu parsim ve'echad kol ha'olam kulo. Sur les 10 doses de puissance, de force qui sont arrivées au monde, les Perses de l'époque avaient pris, les Iraniens ont pris 90% de 9 doses. Et le reste, à Olam Kulo. Et il est écrit, que plus tard on verra que les soldats iraniens de l'armée perse, leur force a été comparée au Hayalot Shel Bet David, à l'armée de David. C'était des guerriers vaillants.
Asara kabin shel kenim yardu laolam, tish'a natla madai, echad kol haolam kulo. Vous savez, des gens qui n'ont pas beaucoup d'hygiène, eh bien, avec le temps, cette putréfaction entraîne des poux. Eh bien, figurez-vous que dans le pays de Madaï, là-bas, il y avait une forte concentration de poulets. C'était infesté de poux. Donc 90% Natla Madaï et le reste a été réparti dans le monde. La magie. Au niveau de la sorcellerie, eh bien, 90%, c'est l'Égypte antique qui avait pris. Les Égyptiens étaient des grands sorciers et le reste réparti dans le monde. La lèpre qui est arrivée au monde, eh bien, les porcs, les cochons ont pris 90% et le reste réparti dans le monde. Asara kabin shel znut yardu laolam tisha natla arviya had kol haolam kulo. La débauche et la dépravation, eh bien 90% c'est les Arabes, l'Arabie qui a pris 90% et le reste réparti dans le monde. Asara kabin shel azut yardu laolam tisha natla meishan et had kol haolam kulo. Sur les 10 doses d'effronterie qui est arrivée au monde, eh bien, Meishan a pris les 90%. C'est où Meishan? Eh bien, Meishan, c'est une île qui se trouve entre l'Euphrate et le Tigre, entre le fleuve de Pérat, l'Euphrate, et Hidekel, le Tigre. Et la Gemara, plus tard on verra que la Gemara dit que Meishan Meta, c'est-à-dire que la ville de Meishan, il y avait là-bas énormément de mamzerim. Il y avait énormément de bâtards. Et nous savons très bien que les bâtards sont des gens qui ont de la hazout. Ils ont de l'effronterie. Ils n'ont pas de honte, de gêne. Cette hazout, c'est parce qu'ils sont nés d'une relation adultérine. C'est ça ce qui fait que ces bâtards sont azim. Donc, Meishan était le siège des mamzerim. C'est pour ça que la hazout était concentrée là-bas. Asara kabin shel siha yardu laolam, tisha natlu nashim v'had kol haolam kulo. Sur les 10 doses de bavardage, de paroles qui sont arrivées au monde, eh bien les femmes en ont reçu 90%. Elles peuvent parler sans se fatiguer et le reste a été réparti entre les hommes. Bon, la blague, c'est que ils ont reçu 9 légalement et 10e elles ont volé. Mais en fait, il y a un rabbin qui disait que les hommes et les femmes parlent autant. Seulement, ce qui se passe, c'est que lorsque l'homme arrive à la maison le soir, chacun parle 30 000 mots par jour. Le problème, c'est que quand le mari arrive, la femme, elle veut discuter. Lui, il a déjà épuisé son stock. Ces 30 000 mots, elle a déjà dit. Alors, elle parle, elle attend du retour, bouche close. Ouf, tu me fatigues. Ça, tu m'as saoulé. Mais non, c'est maintenant qu'il faut commencer à parler. Donc, la simha des femmes, c'est de pouvoir échanger. Une femme qui a un mari qui parle, c'est-à-dire qui est prêt à écouter, à échanger, à discuter, et qui prend en considération, et pas qui répond juste par oui ou par non, ou bien par ou bien tu m'as compris. Et pourquoi tu me poses la question? T'as pas compris ma réponse, tu me connais depuis. Alors, ça, c'est pas bon. La femme a besoin de parler. C'est un besoin, on vient de voir ici, à Sarah Kabin, sur les 10 doses de parole. Les femmes ont reçu 9 doses. Ça veut dire qu'elles veulent parler.
Alors, si elles ont un mur devant elles, c'est la frustration. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les psys, il faut, ou bien, shalom, malheureusement, vont trouver de l'attention ailleurs. Vous savez que la chokhma, c'est de prêter attention. עשרה קבין של שכרות ירדו לעולם, 9 נטלו כושים. אחד כל העולם כולו. L'ivresse, la drogue, c'est qui a pris 9 doses de shikhrut? Eh bien, les kushim. Mazé kushim, vous avez compris. Vehad kol haolam kulo. D'ailleurs, ce sont eux les grands exportateurs de drogue. עשרה קבין של שינה ירדו לעולם. 9 נטלו עבדים ואחד נטלו כל העולם כולו. Sur les 10 doses de sommeil, c'est les avadim, les esclaves, ont pris 9 doses de sommeil. Chaque fois que le maître il va le chercher, où est-ce qu'il est? En train de dormir. Il est né fatigué, il vit pour se reposer. Alors, donc, d'ailleurs, c'est écrit que, dans Psachim d'Afkufyud Gimel, il est écrit que Kenaan, Avet Kenaani, Kenaan a dit à sa descendance, à ses enfants, d'aimer le sommeil, se réfugier dans le sommeil. Alors ça nous fait combien de proverbes? Il y en a ici 14. Ok? À Sarah Kabin, il y a eu 10 doses de chaque chose qui sont arrivées au monde, et il y a des pays qui ont été privilégiés. Alors, soit privilégiés si c'est de la réussite, ou bien qui ont subi si c'est un échec. Tov. Et maintenant, la nouvelle Mishnah. Comme la Mishnah précédente, cette Mishnah également va nous parler de quelqu'un, un Hatan qui va dire à la Kala, Areat mekudeshet li, à condition de. Voilà mes conditions. Et je vais t'épouser dans ces conditions. Et finalement, il s'avère que la réalité ne correspond pas à ce qu'il a dit. Alors, quel est le statut de ce mariage? Il est caduc. Kiddushin, qui sont nuls et non avenus. Par exemple, Almenat Shani Kohen, Venimtsa Levi. Quand il a été Mekadesh, la femme, il lui a dit, Areat Mekudeshet li, Tabadzo Kedat Moshe Israël, Almenat Shani Kohen, à condition que je sois Kohen. Donc elle s'est mariée avec lui en tant que Kohen. Il s'avère qu'il ne l'est pas. Il est Lévi. Alors il lui a dit, mais bon, tu sais, quand je dis Kohen, parce que tu sais que les Kohanim aussi sont des Lévis, hein, après tout. D'où ils viennent les Kohanim? De Lévi. Mais t'as pas compris. Mekudeshet ou pas Mekudeshet? Elle n'a Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Mais Kartaout. C'était des Kiddushin par erreur. Lévi Venimtsa Kohen. Maintenant, quel est le din si c'est le contraire? Il lui a dit, moi je suis Lévi. Il s'avère qu'il est Kohen. C'est une promotion. Maintenant, il n'est pas que Madame Lévi, elle est Madame Kohen. Quelle zéroute! Alors, est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Répondez par oui ou par non. Alors, on avait vu dans la Mishnah précédente que lorsque le Hatan a trompé la Kala, mais dans le sens positif, par exemple, il lui a dit, je suis pauvre. Et après, finalement, il s'avère qu'il est riche. Eh bien, d'après Rabbi Shimon, Mekudeshet. D'après Donakama, elle n'est pas Mekudeshet. Ou bien, par exemple, lui dit, avec de l'argent, et finalement, il lui donne une pièce d'or. Pour Tanakama, elle n'est pas Mekudeshet, car ce n'est pas la base des accords. Tandis que Rabbi Shimon disait que à chaque fois que c'est une tromperie dans le sens positif, c'est bon. Mais la Gemara elle-même avait dit, quand est-ce que Rabbi Shimon pense cela? C'est seulement Bemamon, Shevach Mamon, mais pas Shevach Yochassin, mais pas lorsque la tromperie elle est au niveau hiérarchique. Pourquoi? La Gemara a donné une explication de folie, rappelez-moi, en araméen, Mesana des Rav Mikarai, Lobaina, une chaussure qui est plus grande que mon pied, je n'en veux pas. Je ne veux pas me marier avec une grosse pointure. Pourquoi? Parce qu'après il va me prendre de haut. D'accord? Il va être hautain. Et moi je veux quelqu'un d'humble. Et pas un mari qui est orgueilleux. C'est la raison pour laquelle
elle n'est pas Mekudeshet, même d'après Rabbi Shimon. Même si au début, il lui a dit « Je suis Lévi », et finalement il est Cohen, elle n'est pas Mekudeshet. Donc dans le Mammon, il y a une Kodesh. Ça c'est pour Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, oui. Mais moi je suis en train de dire maintenant que même Rabbi Shimon est d'accord avec cette Mishnah. Il n'a pas réagi ici. Pour dire qu'elle n'est pas Mekudeshet. Alors, Rabbi Matok, interrogation orale. Quel est le din s'il lui dit Hariat Mekudeshet li, almenat she'ani Kohen venimtsa Levi? Il a dit je suis Kohen, et finalement il s'avère qu'il est Lévi. Est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Non, elle n'est pas Mekudeshet. Mais non, si c'est l'inverse. Il lui a dit Hariat Mekudeshet li, almenat she'ani Levi, et il est Kohen. Est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Bravo. Hazak. Très bien. Donc vous avez bien retenu. Maintenant, l'inverse. Natin venimtsa mamzer. Mamzer venimtsa natin. Maintenant, imaginons que dans les deux cas, c'est un homme qui n'est pas cachère. La fille juive n'a pas le droit de l'épouser. Voilà, maintenant, il a été Mekadesh, une fille juive qui n'avait pas le droit d'épouser. Mais vous le savez, que même si c'est assourd de l'épouser, a priori, mais a posteriori, elle est Mekudeshet. Kiddushin Tofsim. Dans quel cas? Qui peut me rappeler la règle? Si ce n'est pas Arayot. Si ce n'est pas Hayave Mitot Bedin ou Hayave Kritot. Si cette union elle n'est pas frappée de karet. Si elle n'est pas frappée de karet ou elle n'est pas frappée de mita, dans ce cas-là, Bedi Avad elle est Mekudeshet. Par exemple, un mamzer n'a pas le droit d'épouser une fille juive. Mais s'il a épousé, est-ce qu'elle est Mekudeshet? Oui. Est-ce qu'il lui faut un guet? Oui. Le Bedin, il va lui dire, vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Non, il va dire à la femme, tout de suite, il va dire au mamzer, tout de suite, donne-lui le guet. Il faut un guet, car les kiddushin ont pris et fait. Alors imaginons, le mamzer n'a pas révélé son identité à la jeune fille. Il lui a dit, je suis que Natin. Un Natin, c'est un Givroni. Les Givronim, c'était convertis au judaïsme par ruse. Yoshua les a condamnés à être puiseurs d'eau et bûcherons. Mais plus tard, David Améler va décréter qu'ils ne font pas partie du peuple juif, qu'ils sont interdits même au mariage avec les juifs. Alors imaginons que ce Natin, qui n'a pas le droit d'épouser une juive, il a épousé une juive. Il a transgressé quel issour? Des Rabbanan. Qui est ce Rabbanan? C'est qui ce Hacham qui a décrété que c'est assour? David Améler. Alors, maintenant, quel est le issour qui est plus grave? Issour des Rabbanan ou issour des Oraïta? Des Oraïta. Le mamzer, il est interdit. Minatora ou des Rabbanan? Minatora. Natin, il est interdit. Minatora ou des Rabbanan? Des Rabbanan. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoute, moi, je suis Mekadesh Otar, mais je le dis, je suis mamzer. Ou bien le contraire. On va dire le contraire. Il a dit, je suis Natin, assour que midera banan. Finalement, il s'avère qu'il est mamzer. Assour minatora, c'est plus grave. Alors, est-ce qu'elle est Mekudeshet? Non. Pourquoi? Il a trompé dans le mauvais sens. Lui, il était mamzer, et il a dit qu'il n'était que Natin. Et il a dit qu'il est assour que midera banan, alors qu'il était assour minatora. Très bien. Maintenant, quel est le din si c'est l'inverse? Il a dit, je suis mamzer. Et finalement, il s'avère qu'il n'est pas mamzer. Il n'est que Natin. Est-ce qu'elle est Mekudeshet? Oui ou non? Les chassis ne marchent pas. Bravo! Ah, Rabbi Matok, là, vous m'avez réjoui. Pas d'argent. Ce matin, vous m'avez réjoui. Il n'y a pas de différence. Que ce soit dans le sens positif ou négatif, elle n'est pas Mekudeshet. Dès qu'il y a tromperie, dès qu'il y a induction en erreur, ça y est, elle n'est pas Mekudeshet. Very good. Maintenant, regardez de quoi on va parler. Ben-Ir, Venimtsa Ben-Krach. Oh, Ben-Krach, Venimtsa Ben-Ir. Les amis, c'est quoi un Krach? C'est une grande ville, métropole. C'est quoi Ir? C'est une petite ville. D'accord? Quelle est la différence entre une grande ville et une petite ville? Il y a des gens qui aiment vivre dans la grande ville. Ils aiment le Eichen. Quand ils vont dans des villes calmes, ils disent mais c'est mort ici.
s'adorent. Et il y en a qui ne supportent pas les grandes villes. Pourquoi? Il y a trop de mouvements, il y a trop de klaxons, il y a trop de pollution, ou plutôt, il y a trop de monde et beaucoup de bruit. Et surtout, économiquement parlant, ça coûte plus cher la vie dans les grandes villes, dans les métropoles. Vous avez des galeries Lafayette et vous avez des magasins qui coûtent très cher. Nous, on aime bien la petite ville. Là-bas, ça coûte 2 sous. Les amis, le bonhomme lui dit, cher Kala, le Hatan dit à la Kala, Reat mekudeshet li, betabat zo kedat Moshe ve Israël, al menat she'ani ben ir, venimtza ben krach. Il a dit, tu vas habiter chez moi, moi j'habite un petit village. Et finalement, il s'avère qu'il habite dans une métropole. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Non. Elle lui dit, mais moi j'aime le calme, j'ai envie de faire la grasse matinée, mais ici c'est impossible. À partir de 6h du matin, tu as les tracteurs qui viennent commencer à construire ici. Un binyan à droite, un binyan à gauche. Hein? Comment ils disent, à Bnei Brak, entre un immeuble et l'autre immeuble, qu'est-ce qu'on a? Un immeuble. Ça veut dire que c'est un immeuble collé à l'autre, boum, boum, ça n'arrête pas de construire. Ça n'arrête pas de faire du bruit. Tu as les centres commerciaux qui sont ouverts depuis 6h du matin. C'est quand que je vais dormir, moi? Alors elle lui dit, je n'en veux pas. Et si c'est l'inverse, c'est au contraire positif. Et au début, il lui a dit, beaucoup de chètes, Hani ben Krach, métropole. Finalement, il s'avère qu'il habite dans un rire, une petite ville calme, comme un long fleuve tranquille. Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Elle lui dit, moi j'aime le Eikshen, moi j'aime la vie, où tu m'amènes ici? On s'adore debout là. Alors, mais même si ce n'était pas pour cette raison, on vient de le dire, qu'à partir du moment où il a émis une condition, peu importe que ce soit dans le sens positif ou négatif, Ena Mekudeshet. Par exemple, Almenat Shebeti Karov la Merchaz Venimtza Rachok, Rachok Venimtza Karov. Quel est le din si par exemple, à l'époque où il n'y avait pas de douche à la maison, il n'y avait pas de salle de bain dans le domicile, il fallait aller au bain public. On prenait son sac avec le shampoing, le savon et la brosse et on allait pour aller se baigner au Bet HaMerchatz. Alors les gens qui habitaient à côté, ils étaient favorisés, privilégiés. Alors madame, il lui dit, moi j'habite à côté du Bet HaMerchatz. La femme, elle est bien contente d'avoir la possibilité d'aller au hammam, au sauna pas loin. Et finalement, il s'avère qu'elle doit faire 3 km à pied. Elle dit, tu m'as menti, menteur. Elle n'est pas Mekudeshet. Mais si c'est l'inverse, on aurait pu penser qu'elle est Mekudeshet. Eh bien, on nous dit que même ça, elle n'est pas Mekudeshet. À partir du moment où il a dit, j'habite loin, et il habite proche, peu importe, même si c'est dans le sens positif, Ena Mekudeshet. Almenat sheyesh la bat, o shifha megudelet, ve'en lo. Pareillement, si par exemple il lui a dit, écoute, n'aie pas peur, même si je suis un homme capricieux, exigeant, et que j'aime bien 18 salades à table le soir et 36 à midi, n'aie pas peur, j'ai avec moi ce qu'il faut, je suis armé d'une servante, ou bien je suis muni d'une fille. Ça veut dire, j'ai une grande fille, elle connaît les caprices de son papa. T'inquiète pas, c'est pas toi qui vas éplucher les carottes et les pommes de terre, c'est elle. Ou bien j'ai une servante, c'est elle qui va travailler à la cuisine. Finalement, il s'avère qu'il a ni fille ni servante. C'est elle maintenant qui, après le mariage, va devoir passer au travail. Trabajo, trabajo. Eh bien, elle n'est pas Mekudeshet. Mais même l'inverse, s'il lui a dit je n'en ai pas, et il s'avère qu'il en a. Bat Oshifha Megudelet. Et on avait vu les 2 pirouchim de Megudelet. Soit Gdola, qui est grande, adulte, ça veut dire, comment on appelle ça? Qu'elle est suffisamment mature pour aider son père ou aider son maître. Megudelet, ou bien, Megudelet, ça veut dire Hashuva, Gadelet, Hashuva.
Et donc, pourquoi elle a peur d'avoir une grande fille ou une grande servante à la maison? Parce qu'elle va aller dévoiler toutes les choses secrètes et intimes et discrètes. Eh bien, elle ne veut pas que ses voisines entendent parler de ce qui se passe chez elle à la maison. Alors, elle ne veut pas avoir une fille mature ou une servante importante ici qui peut ensuite aller parler à l'extérieur de tout ce qu'elle voit à l'intérieur. Donc, dans tous les cas de figure, Enam Mekudeshet, puisqu'il a trompé. Ou Almenat She'en Lo. Pardon. Almenat She'en Lo Banim V'yesh Lo. Almenat She'yesh Lo Banim V'en Lo. Ou bien, par exemple, même des garçons. Il a dit, moi j'ai des fils. Il n'en a pas. Ou il a dit, je n'ai pas de fils. Il en a. Il a trompé. Eh bien, Enam Mekudeshet. Pourquoi? Il n'a pas tenu sa parole et la condition n'a pas été remplie. Or, c'était un mariage à condition. Écoutez, Rabotai, maintenant le grand hidouche qui est phénoménal. Ubechulan, afalpi she'amra, belibi ayalit kadeshlo, afalpi ken enam mekudeshet. Écoutez bien, les amis. Après qu'il lui a remis la bague, on lui dit, Madame, il t'a trompé. Il t'avait dit à condition de, finalement, la condition n'est pas remplie. Est-ce que malgré tout, tu es prête à être Mekudeshet? Elle dit oui, bien sûr. Ah, un garçon comme lui, même si il m'a induit en erreur, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je veux de ces Kiddushin. Est-ce qu'elle est Mekudeshet? Non. Oui. Non. Ah oui, elle est revenue. Non. Rabbi Matok, tout à l'heure vous m'avez réjoui, là vous m'avez... Alors, là vous faites de la peine. Alors, en fait, la Mishnah nous dit que c'est trop tard. Il fallait parler avant. Si tu étais prête à tout, il fallait le dire auparavant, pas après. C'est-à-dire qu'au moment où il a donné les Kiddushin, à ce moment-là, il avait émis une condition claire, nette et précise. Donc c'est dans ces conditions qu'elle s'est mariée. La condition n'a pas été remplie, les Kiddushin sont nuls et non avenus. Mais, si elle avait dit auparavant, lui a dit, voilà, à la condition que j'habite dans la métropole. Et elle dit, c'est pas grave, métropole ou petite ville, petit village, pour moi, c'est le même prix. Je te prends dans tous les cas de figure. Alors dans ce cas-là, puisque elle-même, elle a révélé son intention auparavant, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Mekudeshet. Mais lorsqu'elle n'a rien dit, donc c'est lui qui a parlé, et elle n'a rien dit, donc elle s'est mariée dans ces conditions qui ont été énoncées. Alors ça veut dire qu'elle s'est mariée dans ces conditions, la condition n'a pas été remplie, elle n'est pas Mekudeshet. Même si après elle nous dit, ah mais dans mon cœur j'y pensais, que même si, d'accord, mais c'est dans ton cœur, oui, c'est pas ce que tu as dit. Elle peut demander dans le mois le guet, or elle ne demande pas, je veux pas de guet. Donc effectivement il y a une relation qui se renoue à la base. Non, c'est trop tard, parce qu'une relation... Non, pas besoin de guette, elle n'est pas Mekudeshet. On peut parler de divorce que s'il y a eu mariage, mais là la Mishnah nous dit qu'il n'y a pas eu mariage. Non, c'est la réalité. Étant donné qu'elle s'est mariée dans des conditions et les conditions n'ont pas été remplies, donc elle n'est pas mariée. Et même si après coup elle dit, mais dans ma tête c'était comme ça, oui, mais ce qu'elle pense dans sa tête, et on va le voir dans la Gemara, d'ailleurs la Gemara va en parler, Dvarim Shebalev et Nam Devarim, ça va être le sujet. Mais peu après, il faut qu'il lui ordonne la bague de nouveau. S'il veut bien se remarier, qu'elle est d'accord aussi de se remarier, à ce moment-là, il faut se remarier à nouveau. Mais ce mariage-là était caduc. Elle n'a même pas besoin d'un guet. Si par exemple, maintenant, quelqu'un d'autre lui dit tu veux te marier avec moi, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre puisqu'elle n'est pas mariée avec le premier. Alors regardez maintenant, la Mishnah conclut avec une phrase. Vechen hi sheit'ato. C'est-à-dire, ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, si Reuven a dit à Rachel, je te marie à condition de X, finalement il s'avère que c'est Y, elle n'est pas Mekudeshet. D'accord? Quel est le din si c'est l'inverse?
quand lui a dit tu veux te marier avec moi, elle lui dit oui, mais qu'est-ce que tu es toi? Tu es, dis-moi, pardon. Elle lui dit tu sais que moi, je suis, par exemple, Lévia. Finalement, il s'avère qu'elle est Kohenet. Ou bien Kohenet, elle est Lévia. Mais elle dit moi, à condition que j'habite dans la métropole. Il s'avère qu'elle habite dans un petit village, ou et ainsi de suite. N'importe quelle condition qu'elle a énoncée par rapport à elle-même, et finalement cette condition n'a pas été remplie, ça veut dire qu'elle a induit le Hatan en erreur, eh bien les Kiddushin sont nuls, sont caducs. Vu qu'elle a trompé le Hatan, ça s'appelle Mekar Ta'ut. Que le Hatan ait trompé la Kala, ou la Kala ait trompé le Hatan, ça veut dire que les Kiddushin étaient à condition de, et cette condition n'a pas été remplie, Enna Mekudeshet. C'est clair? C'est clair? Pourtant, on avait vu tout tromperie de Ménaria. Bravo. On avait vu une fois aussi le Ratan, il dit je t'épouse si je suis un tzaddik gamour. Ouais. Mais les Kiddushin étaient bons. Oh, voilà une belle question. Rabotaï, si le Hatan dit à la Kala, alors que lui c'était le rachat notoire, il lui dit Ariat Mekudeshet li almenat shanit tzaddik gamour. Alors, est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Oui, parce qu'à la seconde même, il est devenu. Je vous pose une question. S'il y a un deuxième garçon qui vient la voir, cette fille, lui dit Ariat Mekudeshet li bitabazu kedat Moshe Israël, est-ce qu'elle est Mekudeshet au deuxième? Ah, sans condition. Attendez, sans condition. Le premier lui a dit tu es Mekudeshet li almenat shanit tzaddik gamour. Et lui, il était toujours rachat. Ensuite, il y a un deuxième garçon qui vient lui dire Ariat Mekudeshet li, elle lui donne son doigt. Et il fait entrer l'anneau. Donc elle a donné son premier index, elle a donné au premier, quand il lui a dit Ariat Mekudeshet li almenat shanit tzaddik gamour. Et lui, c'était un rachat. Ensuite, il y a un deuxième qui lui dit Ariat Mekudeshet li, elle lui a donné son doigt. Répond Rabotai, à qui elle est Mekudeshet? Au premier ou au deuxième? au premier, c'est un pièce. Donc elle n'est pas Mekudeshet au deuxième. Répondez. Vous avez dit au premier. Si elle est mariée au premier, donc elle ne peut pas être Mekudeshet au deuxième. Mahon, alors répondez-moi. Est-ce qu'il faut que le deuxième lui donne un guet? Premier. Est-ce qu'il faut que le premier lui donne un guet? Oui. Il faut qu'il donne un guet, mais c'est sa femme. Pourquoi il va lui donner un guet? Mais il veut bien rester avec elle. Il a menti, il a pas de mariage. Il n'a pas menti, il est Maintenant, lui, le premier veut rester avec elle. Est-ce qu'il peut rester avec elle? Il faut qu'il devienne tzaddik. Mais il a dit Almenat Shanit Tzaddik. Alors répondez-moi, est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Oui, Premier, oui. elle n'est pas Mekudeshet. Oui. Alors, donc il n'a pas besoin de guet. Si ça devient pas tzaddik, il ne devient pas tzaddik. Comment on peut savoir? On a un scanner du cœur, nous. Mais le deuxième, il n'est pas valable parce qu'elle est déjà mariée avec le premier. Non, elle n'est pas mariée. Donc elle n'est pas Mekudeshet au deuxième. Mais non. Alors faux. Bon. Et il faut un guet du premier, il faut un guet du deuxième. Voilà, deux guets. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est Mekudeshet au premier, Oui. peut-être qu'elle est Mekudeshet au deuxième. De quoi ça dépend? Étant donné que nous, on n'a pas de scanner pour le cœur, on ne peut pas savoir. Écoutez, Moshe, Étant donné qu'on ne peut pas savoir si l'homme est sincère, quand il a dit Almenat Shanit Tzadik Gamour, tu es Mekudeshet à condition que je sois tzaddik, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Peut-être qu'il a fait teshuva. Est-ce qu'on est sûr qu'il a fait teshuva? Est-ce qu'on est sûr s'il a fait teshuva? On est sûr de rien. donc, Alors c'est 50-50. elle n'est pas Mekudeshet. Peut-être que oui, peut-être que non, Mais est-ce qu'elle est Mekudeshet? peut-être que oui, mais peut-être que non. Alors qu'est-ce qu'on fait si elle a... Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est peut-être et qu'après elle a donné son doigt à une deuxième personne? Non mais moi je vous pose la question, elle a donné, moi je vous pose la question, il a donné son doigt à une deuxième personne. Répondez-moi, est-ce qu'elle est Mekudeshet au deuxième? Peut-être, Mais on dit peut-être l'un non. l'autre. Répondons, je leur demande, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'elle est Mekudeshet au premier? Parce qu'elle sera Mekudeshet au deuxième que si elle n'est pas Mekudeshet au premier. Alors, est-ce qu'elle est Mekudeshet au Elle premier? n'est pas mariée au premier. Répondez-moi, par oui ou par non? Ça fait 50-50.
Alors, donc on ne sait pas. Alors, puisqu'on ne sait pas si elle met coup d'échette au premier, on ne sait pas non plus si elle met coup d'échette au deuxième. Alors, Donc il faut qu'ils donnent un guet tous les deux. bravo. Maintenant, moi je parle pas du deuxième, je parle d'un seul. Il est venu. Mais c'est Rabotaï, pourquoi j'ai parlé du deuxième? Pour illustrer le premier. Parce que si on ne parle pas du deuxième, vous ne comprenez pas le premier. Parce que pour vous, c'est le même prix. Pourquoi? Parce que, on va dire, peut-être mes coups d'échelle, peut-être pas, on n'a rien à perdre. Mais là, on a à perdre. Elle est échette ish. Parce qu'elle est peut-être échette ish du premier, peut-être qu'elle est échette ish du deuxième. Comment elle peut être échette ish du deuxième si elle n'est pas échette ish du premier? Et comment elle peut être échette ish du premier si elle n'est pas... Si elle est vraiment mes coups d'échette au premier, donc c'est assourd que le deuxième aille avec elle. Alors maintenant, quel est le digne de cette femme-là? Quand elle a été mes coups d'échette, Almenat Shanit Sadi Gamour, et lui il était rachat à Gamour, alors mes coups d'échette, oui ou non? Non, on ne sait pas. Non. 50, On ne sait pas. 50-50. Qui peut savoir? Nous on est Hachem pour savoir. Alors est-ce qu'il doit lui donner un guet? Obligatoirement. Michel Sarfek. Michoum Safek, dans quel cas il faut qu'il lui donne un guet? Si jamais elle a donné son doigt à un autre homme, mais si elle n'a pas donné son doigt à un autre homme et qu'elle veut se marier avec lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit refaire les Kiddushin. La Gemara nous enseigne un cas de figure qui va être lié et relié à notre Mishnah. Haou Gavra des Abin l'Nirse Adata les Mesak l'Eretz Israël. Des Abin lo amar velo midé. Il était une fois en Babylonie un homme qui a vendu tout son patrimoine immobilier parce qu'il avait l'intention d'aller en Israël. Il voulait faire sa aliyah et avant de faire sa aliyah, il s'est dit je vais liquider tous mes biens. Alors il a liquidé tous ses biens. Mais au moment où il a vendu tous ses biens immobiliers, il n'a pas dit clairement je vends parce que je veux faire ma aliyah. Il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit. Finalement, pour raison X, il n'a pas pu faire sa aliyah. Imaginons, il n'a pas trouvé de maison en Israël pour habiter, ou je ne sais pas moi, n'importe quelle raison qui ont fait que Ne'enas, ou bien il est tombé malade, il n'a pas pu faire sa aliyah. Alors lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu annuler rétroactivement la vente de son patrimoine immobilier. Il a voulu tout récupérer. Et donc il a été voir le vendeur, pardon, l'acheteur, et il lui a dit, tiens ton argent, rends-moi tous mes biens. L'acheteur lui dit, pas du tout. C'est trop tard. Moi j'ai acheté tous tes biens, et tu n'avais émis aucune condition. Tu n'as pas dit que tu fais ça pour ta aliyah, et qu'après tu as été retenu par force majeure. Tu n'as pas dit ça. Pour moi, la vente est une vente valide. Je garde tous les biens immobiliers que tu m'as vendus. Alors lui dit, rends-moi, prends ton argent, et l'autre il dit, je te rendrai rien du tout. Ils ont été voir le Dayan. C'était qui? Rava. Amar Rava. Avec des barim chez Balev, ou de barim chez Balev et nam des barim. Rava a dit, cet homme, celui qui voulait faire sa aliyah, il n'a pas dit clairement, il n'a pas dit verbalement, il a émis aucune condition verbale. Donc c'était dans sa tête qu'il pensait faire sa aliyah. C'est dans sa tête. Donc en effet, dans sa tête, il se dit, si je ne fais pas ma aliyah, eh bien, je récupérerai mes biens. Je ne veux pas vendre. Oui, mais tout ça, c'est dans ta tête. Nous, on n'a pas entendu. Tu n'as rien dit. Pour nous, c'est une vente classique. Tu as vendu, finish. Ouais, mais dans ma tête, je me disais que c'était pour ma aliyah. Et dans ma tête, je me disais que si je ne fais pas ma aliyah, je ne veux pas vendre. C'est dans ta tête. C'est Dvarim chez Balev. Devarim chez Balev. Enam Devarim. Les paroles du cœur ne sont pas des paroles. Dvarim chez Balev. Enam Devarim. Tu ne l'as pas dit verbalement. C'est que dans ton cœur. Les paroles du cœur sont caduques. Nul et non avenu. Qu'est-ce qu'on appelle les paroles du cœur? C'est des pensées. Les pensées n'ont aucune valeur commerciale.
commercial. Eh bien, de quoi on parle ici? Minna le Ravaha. Ah oui. Alors la Gemara pose la question, et d'où Rava l'a su? Comment Rava a déduit cette halakha? Et l'imam aditnan, si c'est par rapport à la baraïta suivante, il y a une baraïta qui s'appuie sur le pasuk dans Parashat Vaikra, Yakriv Oto. Im'ola korbano min abakar zachar tamim yakrivenu el petahu el moed yakriv oto lirtsono lifne Hashem. Pourquoi il est écrit deux fois Yakriv Oto alors qu'on a déjà dit Yakrivenu, mais la mettre chez Kofin Oto. Yachol bar kochot talmud omar lirtsono. Haketzad Kofin Oto achiyomar rotseani. Un homme qui s'est engagé à apporter un korban ola. Il a pris une bête et il a dit voilà, cette bête-là sera korban ola. Ou bien quelqu'un qui a dit je m'engage à apporter un korban. D'accord? Je m'engage à apporter un korban. Après il a regretté. Il dit je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait à cet homme-là? On lui dit tu ne veux pas apporter le korban? Viens. On prend une matraque, on prend un bâton et on lui dit tu vas apporter ton korban, oui ou non? Non? On frappe? Il dit non. Dis que tu veux! Rotseani, l'irtsono. Parce que dans la Torah c'est écrit qu'il faut qu'il soit makriv l'irtsono, de bon gré. Mais d'autre part il est écrit qu'on peut le forcer. Mais s'il y a du forcing, c'est pas de bon gré. Si c'est de bon gré, c'est pas du forcing. Comment tu fais pour jumeler les deux? Alors en fait, on fait du forcing jusqu'à ce qu'ils disent je veux. Kofinoto hachioma rotseani. Et ve'amai habeli belo ni hale. La Gemara dit mais c'est quoi cette blague? Mais on le sait pertinemment que dans son cœur, il ne veut pas offrir ce sacrifice parce que il a dit oui je veux que parce qu'il a eu peur du bâton. Alors comment ça se fait que ça marche? Et la lave mishum de amrinan dvarim shebalev enam devarim. Donc forcément, c'est parce que nous disons comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit avec sa bouche? Rotse ani. Il a dit avec sa bouche, je veux apporter le korban. Même si dans son cœur il dit, je ne veux pas apporter le korban, on ne tient pas compte des pensées du cœur, on ne tient compte que de la parole verbale. Puisque verbalement il a dit rotse ani, même si mentalement il ne veut pas, on ne tient pas compte des paroles du cœur. C'est-à-dire les pensées ne valent rien. Voilà donc d'où Rava a certainement déduit cette halakha. Ce monsieur a vendu tout son patrimoine immobilier parce que dans son cœur il pensait je vais faire ma aliyah, mais il n'a pas dit je vends parce que je veux faire ma aliyah. Et donc si je fais pas ma aliyah je vends pas. Il n'a pas dit. Étant donné que ce que des pensées du cœur, les pensées du cœur n'ont pas d'importance au niveau commercial. Comme nous voyons que cet homme-là, dans son cœur, il ne veut pas apporter le korban, mais on ne tient pas compte de ce qu'il pense, on tient compte de ce qu'il dit. Dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit? Rotseani. Eh bien, ça répond aux critères de l'irtsono. Est-ce que de là, on peut déduire? La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Shane atam. C'est différent là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons pertinemment que tout juif veut la kapara. Écoutez Rabotai ce que dit Rambam dans Ilchot, dans les halachot de Girushin. Rambam nous dit que parfois un homme doit divorcer. Imaginons par exemple sa femme Chazé Shalom l'a trompé et donc il n'a plus le droit de rester avec elle. Il a le devoir de divorcer. Mais lui, il ne veut pas divorcer. Il dit, je veux rester avec elle. Coûte que coûte. Même dans ces conditions. Mais la Torah interdit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bâton et on lui dit, tu veux pas divorcer? On bastonne. Alors, lui, il dit, non, j'ai peur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le guet. Mais un guet qui est forcé,
ce n'est pas un guet. C'est pas naturel. Un guet qui est forcé n'a pas le statut de guet, donc on ne pourra pas divorcer avec. Alors qu'est-ce qu'il faut? Que ce soit un guet voulu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le bâton et on dit, tu donnes le guet, oui ou non? Et il dit, non, j'ai peur. Dis que tu veux. Il dit, Rotseani, je veux donner le guet. Et il donne le guet. Mais c'est sur De la blague. C'est a priori de la blague. Il a dit Rotseani juste parce qu'il a eu peur du bâton. C'est quoi cette blague-là? Tu le forces à dire je veux, mais c'est pas de la volonté. Rabota, écoutez ce que dit Rambam. Et ça donne des frissons. Et c'est basé sur cette Gemara. Le Rambam dit, l'âme juive veut accomplir les mitzvot. Tout juif, toute juive veut accomplir la volonté d'Hachem. Qui est-ce qui nous empêche? Yetzer hara. Le Yetzer hara ne nous laisse pas faire les mitzvot. Quand on vient avec le bâton et qu'on dit à l'homme, attention, hein? Je veux faire la mitzvah. Je veux. Le je qui est en lui, le moi qui est en lui, veut faire la mitzvah. Le Yetzer hara ne voulait pas le laisser faire. Et nous, on l'a aidé à se débarrasser de son Yetzer hara et de revenir à lui-même. La Teshuvah, c'est de revenir à soi-même, car à l'état initial, la Neshama est une Neshama Kedosha, comme on le proclame tous les matins. Elohai Neshama Shenatatabi Tehorahi Ataberata Ata Yetzarta Ata Nefachta Bi Veata Meshamera Bekirbi. Oreille Rabotai, la Neshama d'un Ben Israël, elle est Kedosha. C'est une lumière divine. Seulement le Yetzer hara l'empêche de faire la mitzvah. Quand tu viens avec le bâton et que tu lui dis quoi, tu veux pas faire le korban, tu veux pas donner le guet, et qu'il dit je veux, en fait c'est pas des mots en l'air, c'est qu'il pense vraiment, il le pense vraiment, c'est ça, c'est le moi qui est en lui, c'est la neshama qui est en lui qui parle. Donc c'est comme ça que répond la Gemara. Oh que c'est beau, aïe que c'est fort. C'est de là que le Rambam a pris son Yesod. Et elle a mis Sefa. Peut-être que Rav l'a déduit de la fin de cette braïta. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous savez que parfois il faut libérer un Eved Kenaani. Vous savez qui est-ce qui peut me rappeler quand est-ce qu'il faut libérer un Eved Kenaani? Qui est-ce qui se rappelle? On l'a étudié dans ma série de Gittin. Quand est-ce qu'on oblige le maître à libérer son esclave? Il s'est cassé quelque chose. Un Eved Kenaani, il ne sort pas au Yovel. Quand tu lui as crevé l'œil, quand tu lui as cassé une dent. Il lui a cassé quelque chose. À ce moment-là, c'est Minatora qu'il est Hayab. Ah oui, oui. Vous répétez la question qui est... Dans quel cas, Midera Banan, un Adon doit libérer son esclave Midera Banan. Il n'est pas libéré du tout. Il est esclave à vie. Quand il s'est racheté. Un Eved Kenaani. J'ai pas compris la question. Dans quel cas les Hachamim demandent au maître de libérer son Eved Kenaani? Quand le maître il vient mourir, mais il est à vie. Alors, dans quel cas, le Eved qui est un Eved à vie, il faut le libérer? C'est pas quand le maître. Il soit un document d'émancipation pour son maître. Par exemple, au cas où il était à moitié esclave. Par exemple, au début, il avait deux propriétaires. Reuven et Shimon étaient associés dans la propriété du Eved Kenaani. Il y en a un qui l'a libéré. Alors, Beth Shammai vont dire, maintenant il est Hetzio Eved, Hetzio Ben Chovin. Reuven l'a libéré, Shimon est propriétaire des 50%. Qu'est-ce qu'on dit de ce Eved Kenaani? Il ne peut pas se marier avec une juive, car il est à moitié Eved Kenaani. Il ne peut pas aller avec une servante, parce qu'il est à moitié juif. Alors, quoi, il va rester les bras croisés? La Torah dit qu'il faut qu'il ait des enfants, n'est-ce pas? Ibatel, alors, l'onivra olam et là, l'onivra olam, la tohu vavou, et là, la chevet yetzara. C'est pour cela que
Kofin et Rabo, et noten lo get shehrour, et koter lo shtarchov al damar. C'est-à-dire que le Adon doit le libérer. Et juste le Eved Kenani doit payer ensuite sa contre-valeur. Mais on impose au deuxième Adon de le libérer. Et si le Adon ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bâton, la matraque, on dit tu veux pas? Et jusqu'à ce qu'ils disent oui, Rotseani. Oui, je veux le libérer, il le libère. Mais on sait très bien que dans son cœur, il ne veut pas le libérer. Alors, tu vois que Dvarim Shebalev, Dvarim, c'est peut-être de là que Rava a déduit que les pensées du cœur ne valent rien. Comme ici, il dit je veux le libérer, mais en réalité, on sait qu'il pense le contraire. Et on ne tient pas compte de ce qu'il pense, on tient compte de ce qu'il dit. Donc de là, on peut déduire le Yesod. La Gemara dit non, Rava ne pouvait pas déduire de là. Pourquoi? Car ici, encore une fois, mitzvah lishmoa divrei chachamim, puisque la Torah nous demande d'obéir les chachamim. Et les chachamim ont fait cette takana que le deuxième Adon libère le Eved Kenani pour qu'il puisse se marier avec une juive. Eh bien, c'est pour cette raison que on pense que quoi? Que non seulement avec sa bouche il a dit Rotseani, mais même dans son cœur il le pense. Donc, elle est. Donc il est Bemet Meshuhra. Alors d'ici on ne peut pas déduire. Et là, Amar Rav Yosef Me'acha, Amekadesh et Aisha ve'amar kasavur haiti chez Kohenet, ve'ari Leviya, Leviya ve'nimtzet Kohenet, Kohen Aniya ve'ari Ashira, Ashira ve'ari Aniya, Mekudeshet, b'nei shelo it'ato. Ve'amay haika amar kasavur haiti, et là, Mishum dabrin advarim shebalev advarim. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, avait épousé une femme, et ensuite, il a dit, moi, je croyais qu'elle était Kohénette. Il s'avère qu'elle est Lévia. Moi, je croyais qu'elle était Lévia. Finalement, elle est Kohénette. Ou bien, moi, je pensais qu'elle était pauvre. Finalement, elle est riche. Je pensais qu'elle était riche. Finalement, elle est pauvre. Eh bien, dans tous ces cas, c'est écrit Mekudeshet. Mipene shelo it'ato. Elle est Mekudeshet parce qu'elle ne l'a pas trompé. Elle n'avait rien dit. C'est lui qui a cru. Il s'est fait des films. Il fabulait. Ve'amai. Et comment ça se fait qu'elle est Mekudeshet? Hakamar, Kassavur Haïti, pourtant il dit clairement, je pensais qu'elle était riche, je pensais qu'elle était pauvre. Et là, Mishum Dawrinan Varim Shebalev Varim. Donc forcément, c'est que nous considérons que toutes les pensées de son cœur n'ont aucune validité. Donc c'est peut-être de là que Rava a déduit que les pensées du cœur, ça ne vaut rien. Amarle Abaye, Dilma Shane Atam de la Humra. Abaye dit ce n'est pas une preuve, car là-bas, quand on dit qu'elle est Mekudeshet, peut-être que Mekudeshet que la Humra, pour dire qu'il lui faut un guet si jamais il y a quelqu'un d'autre qui l'a mariée, alors elle ne peut pas être ni avec le premier ni avec le deuxième, puisque ça fait que Mekudeshet. Mais on n'a pas de preuve que la Kula, tu peux dire, comme a dit Rava, que cette femme-là, elle n'est pas Mekudeshet du tout. Là, tu te sers de Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, même la Kula, qui dit que ça marche. Et là, Mar Abaye Me'acha. Alors Abaye lui-même apporte une preuve à Rava. Et il dit, Bechulam, Afalpi Shamra Belibi, Aya Lit Kadeshlo, Afalpi Ken Ena Mekudeshet. Ve'amay Haika Amra Belibi Aya. Abaye a déduit une preuve que Rava a raison de notre Mishnah. Dans quel cas? La fin de la Mishnah, rappelez-vous la fin de la Mishnah. Si elle a dit, moi, j'étais prête à me marier avec lui, malgré tout. Par exemple, lui, il a dit, j'ai une maison dans la métropole. Finalement, il n'avait pas de maison en métropole, il avait une maison dans une petite ville. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Elle n'est pas Mekudeshet. Imaginons qu'elle dise, moi, ça ne me change rien. Grande ville, petite ville, j'étais prête à me marier avec lui. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Elle n'a Mekudeshet. Malgré tout, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce que lui, il avait dit, j'ai une maison en métropole. Et finalement, sa maison, elle est dans une petite ville. Bien que, après coup, elle ait dit, dans mon cœur, je pensais me marier même dans le cas où il n'a pas de maison en métropole. Qu'est-ce qu'on dit? Les pensées du cœur, ça ne vaut rien. Donc c'est peut-être de là que Rava a déduit que même la Kula, elle n'est pas Mekudeshet. Donc les pensées du cœur n'ont aucune validité. C'est ce que Rava a affirmé. Il a certainement déduit de notre Mishnah à nous. Abaye a apporté à Rava une preuve ingénieuse. La Gemara dit c'est beau mais c'est faux. Pourquoi?
ודילמה שענייתם דכיוון דאתניה, לאו כל כמינא דעקרא לה להתנאה. Il est fort possible que cette Mishnah, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Car là, il a dit clairement, je t'épouse à condition que ma maison soit dans une métropole. Et ensuite c'est faux. Il s'avère que c'est faux. Même si elle dit, ça ne change rien. Ça ne me change rien son histoire. Étant donné que lui il a dit clairement à condition, elle ne peut pas déraciner une condition avec des pensées du cœur. Parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'il a dit clairement. Lui il a dit ouvertement, à condition que j'ai une maison en métropole. Et finalement il n'a pas de maison en métropole. Donc elle ne peut pas dire maintenant, malgré tout j'étais prête à me marier. Elle ne peut pas déraciner une condition qui a été exprimée ouvertement. Par contre, dans le cas de Rava, où ce n'était pas clair, le bonhomme a acheté le patrimoine immobilier. De qui? De quelqu'un qui pensait faire sa aliyah. Et finalement, il n'a pas pu faire sa aliyah. Lui, il vient, il dit, on verra Botaï, jamais je n'aurais fait cette folie de vendre tout mon patrimoine si je le savais que finalement je n'allais pas faire ma aliyah. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'a dit Rava? Malgré tout, il ne peut pas annuler rétroactivement la vente. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas dit ouvertement, verbalement, c'est que des pensées du cœur. Les pensées du cœur n'ont pas de validité sur le plan commercial. Ça n'a pas été exprimé ouvertement. Peut-être que dans ce cas-là, peut-être que ça marche. Donc, qui te dit que les pensées du cœur n'annuleraient pas? Peut-être que les pensées du cœur annuleraient. Quand est-ce que les pensées du cœur ne peuvent pas annuler une action? Par exemple, quand est-ce que les pensées du cœur n'ont pas de validité, pardon? C'est seulement lorsque, contre les pensées du cœur, il y a une condition ouverte, il y a une condition explicite. Mais là, il n'y a pas eu de condition explicite. Alors peut-être que les pensées du cœur ont, oui, une validité pour annuler la transaction. Comment Rava se permet de dire Dvarim Shebalev et Nam Dvarim? D'où il a déduit? Il ne peut pas le déduire dans notre Mishnah. Alors on revient à la case départ. Et là, ma Rafriya Baravin va dire, je vais te dire d'où ça a été déduit. Rovda Ava Berav Hizda Beravuna, ou Pashtua Meha. En fait, il y avait une histoire similaire à l'histoire de Rava, avec Rav Hizda et Ravuna. Et voilà d'où ils ont déduit que les pensées du cœur n'ont pas de validité. Meha, de la Mishnah suivante. Haomer lishluho haveli mina halon, o mina dlus kema, ve'evilo, afal pi shamar bal bait, lo haya belibi, ela al ze, kevan shevilo mize, ba'al bait ma'al. Ve'amai, haka amar, belibi, el alav mishum damrinan, dvarim shebalev, enam devarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha concernant la Me'ila. Vous savez qu'est-ce que c'est que Me'ila? Me'ila, c'est l'interdiction de profiter de tout ce qui est sacré. Nous avons une règle. En shaliach lidvar avera. Qu'est-ce que ça veut dire en shaliach lidvar avera? Lorsque Réhouven demande à Shimon de faire une avera, qui sera coupable? Réhouven ou Shimon? Eh bien, on dit en shaliach lidvar avera. C'est pas Réhouven qui va être le responsable. C'est Shimon qui a fait la avera qui sera le seul responsable. Divrei Harav et Divrei Talmid, Divrei Mishomim. Dieu t'a dit ne fais pas la avera. Réhouven t'a dit fais la avera. Qui faut-il écouter? Hachem ou Réhouven? Évidemment Hachem. Si toi Shimon t'as fait la avera, tu ne peux pas t'accrocher à Réhouven. Tu ne peux pas dire c'est Réhouven le responsable. C'est toi le responsable. Mais il y a une exception. C'est Me'ila. Me'ila, c'est lorsqu'on profane le sacré. Lorsqu'on utilise un objet sacré à des fins personnelles. Là, on apprend de Teruma, mi Teruma, il y a un Gzera Shava pour dire, comme la Teruma, on peut la prélever par le biais d'un shaliach,
Ainsi, la Me'ila, on peut commettre la faute de Me'ila par le biais d'un Shaliach. Bien que ce soit le Shaliach qui a fait Me'ila, c'est le Sholeach qui est responsable. Réhouven a envoyé Shimon pour profaner le sacré. Qui sera le responsable? Qui devra apporter un korban Me'ila pour se faire pardonner? C'est pas le Shaliach, c'est le Sholeach. C'est pas Shimon, c'est Réhouven. En général, la Me'ila, ça se fait Beshogeg. Beshogeg, c'est-à-dire, il a oublié que cet argent est kadosh. Et donc, il a fait par erreur. C'est là qu'il y a Me'ila. Le bonhomme dit comme ça. Shimon, tu vois, j'ai une pochette d'argent, là-bas, va la prendre. Par exemple, il y avait une pochette d'argent qui se trouvait à la fenêtre. Ou il y avait une pochette d'argent de Kodesh, de Hekdesh, qui était dans un panier. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Réhouven? Il dit, apporte-moi de l'argent qui se trouve dans la pochette qui est à la fenêtre, ou bien qui se trouve dans le panier. Et va m'acheter avec cet argent-là, au marché, des pommes de terre, des carottes. Et voilà que maintenant, il lui a apporté. Le Shaliach, il a apporté cet argent et il a été acheté. Il a été acheté des carottes et des pommes de terre. Même si le Baal Habayit plus tard va dire ma kavana n'était pas cet argent-là qui était kadosh. Ma kavana, c'était l'argent qui était à la fenêtre. Il y avait deux pochettes. Une pochette Houlin, une pochette Ekdesh. Moi, je ne voulais pas qu'ils prennent cet argent-là qui était Ekdesh. Moi, je voulais qu'ils prennent l'argent qui était Houlin. Malgré tout, étant donné que le Shaliach, il a fait que ce qu'il lui a demandé, c'est qui doit apporter le Korban Me'ila pour se faire pardonner? Le Baal Habayit. Pas le Shaliach. Très bien. Le Baal Habayit, qu'est-ce qu'il va devoir apporter? Keren, Homesh Ve'Hacham. Rembourser le capital, rajouter un cinquième et apporter un korban qui s'appelle Hacham Me'ilot. Les amis, Amay, Haka Amar, Belibi, comment se fait-il que le Shaliach, Réhouven est Hayav, le Baal Habayit il est Hayav? Ma pitom il est Hayav. Normalement, c'est qui aurait dû être Hayav? Le Shaliach, pourquoi? Le Shaliach n'a pas fait ce qu'il devait faire, car il s'est trompé. Il a pris de l'argent avec Ekdesh alors que l'autre il dit Belibi Aya, dans mon cœur je pensais à l'autre pochette d'argent. Les deux étaient à la fenêtre ou les deux étaient dans le panier. Il y avait deux pochettes, une de Ekdesh et une qui n'est pas de Ekdesh. Il s'est trompé, c'est lui qui est responsable, le Shaliach, pas moi. Eh bien non, on ne tient pas compte des pensées. Belibi Mashma Elav Mishum Damri Namdvarim Shebalev Namdvarim, sous-entendu que les paroles du cœur, elles ne valent rien. Et c'est le Baal Habayit qui est Hayav. Le Baal Habayit, s'il aurait dit verbalement, ça aurait été le Shaliach. La Gemara dit, Vedin Mashane Atam del Miftar Nafshe Mikorban Kaate. La Gemara dit, mais peut-être que la raison pour laquelle les paroles, enfin, la pensée du Baal Habayit n'est pas valide, c'est pas parce qu'elle n'est pas valide, c'est parce qu'on ne le croit pas maintenant. Car maintenant, il cherche juste à se décharger. Il doit payer pour acheter un mouton, pour un bélier, pour aller apporter le Hacham Me'ilot, et il cherche des échappatoires. Alors il a trouvé l'échappatoire, et il nous raconte des histoires à dormir debout, mais il ne faut pas le croire, il n'est pas fiable. Peut-être que c'est pas parce que les paroles, que les pensées du cœur n'ont pas de validité. Si on était sûr qu'il avait pensé à une autre pochette d'argent, peut-être que cette pensée elle a une validité, mais là on ne le croit pas parce qu'on se dit il est malin, il cherche juste à échapper à son devoir. La Gemara dit c'est pas vrai. Avaler les mémar mézidava. Si vraiment il voulait échapper à son devoir, il aurait pu échapper à son devoir en disant j'étais mézid, j'ai fait exprès, je savais que c'était Ekdesh et malgré tout je voulais faire la Avera. Et donc un homme pareil, quand il est mézid, il n'apporte pas Korban Me'ila, car le Korban Me'ila ça explique une faute qui est involontaire. Et là il aurait pu échapper au devoir du Korban s'il le souhaitait en disant je suis mézid. Alors pourquoi tu ne le crois pas? La Gemara dit un homme ne va pas
se rendre rachat aux yeux du monde. Il va dire, ouais, je savais que c'était du Ekdesh et malgré tout, je souhaitais faire la Havera et donc je ne dois pas apporter un korban. Un homme ne va pas chercher à échapper à un korban en se rendant rachat aux yeux du monde. Donc, si il n'apporte pas le korban, c'est pour quelle raison? Même si c'est parce que Dvarim Shebalev, Enam Dvarim. C'est pas parce qu'on ne le croit pas que Belibi Haya. C'est pas que on ne croit pas. On le croit qu'il pensait à la pochette d'argent Holin. Et malgré tout, il doit apporter le korban. Comment ça se fait? Car Dvarim Shebalev, Enam Dvarim. Voilà donc la preuve tranchante de Rava. C'est de là que Rava a déduit qu'en effet, le Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Et la Gemara continue de nous raconter des histoires. Haogavra des Abdinu les Nirse Adatal Mesak d'Arad et Israël. Salik Veloïd Darle. Il était une fois un homme qui a vendu tout son patrimoine avec l'intention de faire sa aliyah. Mais il ne l'a pas dit clairement au moment de la vente. Et il a fait sa aliyah concrètement. Mais quand il est arrivé en Israël, il n'a pas réussi à s'installer. Il a refait une Yerida. Il est retourné en France. Il est retourné en Babylonie. Et donc, cet homme-là a voulu tout récupérer. Amar Avakol des Salikada Atal et Medaru, Vealoïd Darle. Selon une première version, Rava a dit rendez-lui. Lui, il rend l'argent et l'autre doit lui rendre son bien immobilier. Pourquoi? Car tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qu'il a vendu pour faire sa aliyah, il a fait sa aliyah concrètement. Mais c'est seulement à condition de réussir sa aliyah. Mais lui n'a pas réussi sa aliyah. Il n'a pas réussi à s'installer en Israël. Pour des problèmes X ou Y. Il a fait sa Yerida. Alors dans ce cas-là, on le sait, qu'un homme qui a vendu pour faire sa aliyah, c'est pour s'installer en Israël, mais si finalement il ne s'installe pas, eh bien il n'aurait jamais voulu vendre. C'est comme si c'est Bélibo, Blev Koladam. C'est pas que des pensées du cœur, tout le monde le sait. Alors c'est comme si c'était des pensées exprimées. Ce que tout le monde sait, c'est comme exprimé. Ça c'est une première version. Ikade Amre, Adata le Mesak va Salikle. Deuxième version, pas du tout. Il ne peut pas annuler rétroactivement la vente. Pourquoi? Étant donné que il a vendu pour sa aliyah et il a fait sa aliyah. Maintenant, il a fait sa Yerida, tant pis pour lui. La Gemara raconte une histoire similaire. Haogavra des Amninu les Nirse Adatan le Mesak l'Eretz Israël. Il était une fois un homme qui a vendu tout son patrimoine immobilier avec l'intention d'aller en Israël. Les sauf le Salik. Finalement, il a changé d'avis, il n'a pas été. Il a voulu annuler la vente. Amar Ravashi Baré Salik. Ravashi dit il ne peut pas annuler la vente. Pourquoi? Parce que s'il veut toujours monter en Israël, qu'il y aille, il a changé d'avis, c'est son problème. Mais l'acheteur, lui, n'a pas à lui rendre. Et Kadé Amré, Ibae lo Salik, il y a ceux qui disent que Ravashi s'est exprimé dans une formulation différente. Non pas dans l'affirmative, en disant Ibae Salik, mais plutôt Ibae lo Salik. S'il voulait monter, il n'aurait pas pu, bien sûr qu'il aurait pu. Quelle est la différence? Maï Benayou. Quelle différence si Ravashi s'est exprimé dans une forme d'affirmation ou dans une forme d'interrogation? Si jamais il a été, et chemin faisant, il y a eu une raison pourquoi il a fait marche arrière. C'est-à-dire, si, par exemple, chemin faisant, il a entendu qu'il y avait des bandits, des terroristes, des pirates en route. Alors dans ce cas-là, si on dit que Ibae Salik, alors si vraiment il veut monter, eh bien il attendra, ou il prendra un autre chemin, où il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de pirates. Donc, étant donné que si il veut vraiment faire sa aliyah, il trouvera les moyens de contourner le danger. S'il n'a pas contourné le danger, tant pis pour lui.
on n'est pas obligé de lui rendre ses biens immobiliers. Vendu, c'est vendu. Mais si on dit que Ravashi s'est exprimé dans une forme interrogative, Ibae lo salik, alors dans ce cas-là, il faut lui rendre. Regardez ce que dit Rashi. Ibae lo salik bitmia mianaso. Qui est-ce qui l'empêche? Dit tialid le onsa beorcha. Shama shayu listim baderer. Lelish nakama lo adrinan zvine. D'Arika amar de Ibae le mitra ou la durée. Batar shayarta. Il peut trouver une caravane s'il le veut vraiment. Havasalik. Ou l'Elish Nabatra, mais selon la deuxième version, Batar Shayarta, pardon, ou l'Elish Nabatra de Kamitamat Mouhe, Mashma Shelo Yolo Shum Ikuv, Avalima Yolo Tzad Ikuv, Hadrezvine. Ravashi, quand il a dit est-ce que quelqu'un l'empêche, ça veut dire qu'il n'a aucun empêchement. Mashma que s'il y avait un petit empêchement, c'est suffisant pour s'accrocher à ce petit empêchement pour dire ce n'est pas de ma faute. Moi, je voulais faire ma aliyah, mais je n'ai pas réussi. Il y avait des pirates, il y avait des terroristes. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir lui restituer tous ses biens. Et lui, il va rendre l'argent, et l'acheteur va lui rendre ses biens, puisque finalement, il a eu un empêchement qui ne dépendait pas de sa volonté. Voilà.